Maintenant que vous avez saisi l'essence des deux organismes, il est temps de survoler la question de la communication. Comme mentionné plus tôt, la communication est la clé. Vous avez maintenant un travail dans lequel vous devez faire preuve d'autonomie et de débrouillardise. Cependant, vous allez collaborer en étroite collaboration avec le corps professoral et vous devez donc agir en conséquence. La première partie de cette capsule traitera de la manière dont les communications doivent être effectuées. Vous êtes une personne ressource pour votre enseignant ou votre enseignante ainsi que vos jeunes. Vos activités se doivent donc d'être montées à l'avance. Vous devez également transmettre vos plans et votre planification avec vos enseignants ainsi qu'avec vos responsables. Lors de communication avec le corps professoral, il est primordial de mettre en copie conforme ou plus communément appelé CC, votre ou vos responsables. De ce fait, vos responsables seront au fait de ce que vous faites et de la progression de vos ateliers. Dans les jours suivant votre embauche, vous recevez une adresse courriel professionnelle terminant par @fusionjeunesse.org. Lorsque vous utiliserez cette adresse, n'oubliez pas que vous venez des ambassadeurs de l'organisme. Donc, une écriture soignée et un langage approprié sont attendus de vous. Pour faciliter la gestion de vos activités et de vos communications, le texto peut être employé afin d'alléger ces communications. Cependant, si vous utilisez ce moyen, que ce soit avec vos responsables ou encore avec le corps professoral, une écriture soignée reste de mise. Tout ce qui est de l'ordre de l'organisation et de la planification devrait passer par courriel. Et les sujets moins importants, comme un besoin de rappel sur l'ordre d'une activité ou un commentaire du genre « Aujourd'hui c'est bien déroulé », peut être transmis par texto. À vous de juger la pertinence de l'utilisation de l'un ou l'autre des moyens de communication. Pour finir, il est évident, mais primordial de garder en tout temps un langage approprié, de ne pas manquer de respect et de ne pas utiliser de mots vulgaires dans vos communications. Finalement, pour bien terminer un courriel, vous pouvez ajouter votre signature. Pour y parvenir, vous devez d'abord aller dans les paramètres de l'application. Par la suite, cliquez sur Signature et modifiez celle par défaut. En pièce jointe de cette leçon, vous pouvez retrouver le visuel à utiliser. Il comporte votre nom, votre numéro de téléphone, le nom de votre poste et le logo de Fusion Jeunesse.